Bonjour Vincent Maillot. Bonjour. On est ensemble pour parler de Radio Manioc, le spectacle qui va être présenté le 1er avril lors du festival L'Imprudence, ici à Draguignan, théâtre de l'Esplanade. C'est un spectacle à la fois de danse et de cirque. Oui, c'est même plus large que ça, puisqu'il y avait des enjeux multiples sur cette création, et notamment le fait d'avoir un spectacle qui mêle de la performance circassienne, évidemment du mouvement chorégraphique, mais également du texte et de la musique en live. Donc, et ce spectacle, vous l'avez créé avec quelqu'un que je connais bien, puisque je l'ai interviewé plein de fois, c'est Gilles Caillot. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il va être par là ou... Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est à La Réunion, mais ça commence à faire une longue histoire avec Gilles Caillot. Il a mis en scène notre précédente création qui s'appelait Appuie-toi sur moi. Puis il est venu s'installer à La Réunion. Puis l'envie de travailler sur cette question de l'autonomie heureuse. Et donc il a formalisé un texte. Et pour la mise en scène, c'est Nathalie Royer, donc, du coup, qui a pris le relais sur la mise en scène. C'est un pays dangereux, La Réunion, ça nous pique nos auteurs, ils vont là-bas, ils voient qu'ils sont heureux, ils rentrent plus. Oh, pour une fois, c'est bien, parce que dans le sens inverse aussi, ça se passe aussi beaucoup d'artistes qui décident de s'exporter. C'est assez fréquent aussi dans le sens Réunion Métropole, puisque être artiste à La Réunion, c'est quand même un choix, et puis qui limite à la fois la diffusion. On est sur une île à 10 000 km, donc le réseau de diffusion est sur l'île limité par définition, et puis l'export en métropole comporte quelques freins, notamment financiers essentiellement, et puis d'organisation aussi, puisque quand on vient en tournée, on vient forcément sur une période qui est nécessairement bornée, et dans laquelle il faut amortir les coûts d'approche et puis faire en sorte que ça s'agence bien pour qu'il n'y ait pas de période d'inactivité qui soit préjudiciable pour les artistes. Donc là, le spectacle, on l'a dit, c'est avec plein on va dire, d'agrès différents. Musique, cirque, danse, beaucoup de choses, mais il y a aussi un propos. C'est pas uniquement pour montrer ce qu'on sait faire à La Réunion, c'est aussi pour parler de votre vie là-bas, peut-être du passé, de ce qui fait La Réunion d'aujourd'hui. Oui, et puis là, en l'occurrence, pour ce qui nous, évidemment qu'on est inspiré par notre territoire, par à la fois ce qu'on vit au jour le jour, mais également par ce que nous ont transmis les personnes avant nous. Et là, dans le cas de Radio Manioc, il y a vraiment cette histoire cette rencontre avec un monsieur qui a été une rencontre par hasard, qui nous a invités à venir chez lui et qui nous a raconté un peu sa vie, et notamment cette période des années terribles qui a été la période de la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle il y a eu un blocus des Anglais sur l'île qui a fait que pendant plus de 2 ans, il n'y a eu aucun bateau qui est venu à La Réunion, et sur une île comme La Réunion, ça a des conséquences directes sur la capacité des gens à assurer leurs besoins, leur subsistance. Et donc cette histoire, quand il nous l'a raconté, ce monsieur, on l'a écouté, elle a résonné, mais sans plus. C'est quelque chose qui n'est pas transmis à l'école? Vous l'avez découvert comme ça? Eh bien justement, c'est-à-dire qu'elle nous a été transmise, puis après alors je vais en venir, mais d'abord, elle nous a été transmise comme ça, on l'a écoutée, elle nous a surprises, et il y avait son lot d'histoires cocasses par rapport à ça, de situations, d'anecdotes, mais on a pris note, et sans plus. Néanmoins, en 2020, les frontières se sont fermées. Et oui. Et rebelote. Et donc du coup là, on s'est dit, ça nous rappelle étrangement quelque chose, et ce souvenir nous est remonté à ce moment-là. Vous êtes retrouvé en autarcie aussi en 2020? Il n'y avait plus de livraison? Non, pas du tout. On n'en était pas à ce point-là. Néanmoins, il y avait un goût d'eux. Il y avait un goût d'eux qui nous a dit, là d'un coup, ça y est, on se retrouve bloqué. Il y a évidemment, il y a eu des magasins qui se sont vidés, parce qu'évidemment, il y avait des approvisionnements qui se faisaient moins, il y a eu des perturbations de cet ordre-là. Et du coup, ça nous a rappelé cette histoire-là, et on s'est dit, en fait, ça pourrait clairement se reproduire, et
au jour d'aujourd'hui, nous, on est habitués, on est une île qui est balayée par des cyclones, donc on a l'habitude de se retrancher chez soi, d'avoir à faire des réserves ou des choses comme ça. Et on voit comment ça se passe au jour d'aujourd'hui, où il y a des gens, où ça peut être l'émeute pour du papier toilette ou pour des pots de Nutella. On s'est dit, punaise, si quelque chose se produit de cet ordre-là aujourd'hui, ça va être un bain de sang et un chaos sans nom. Et donc, on a repensé à ça et on a eu envie tout de suite d'en faire la matière de notre prochain spectacle et de ce spectacle Radiomaniac. Ça arrivait en concordance avec différentes choses dans l'histoire de la compagnie, parce que la compagnie, ça fait 17 ans qu'elle existe et qu'elle crée des spectacles, mais elle ne fait pas que créer des spectacles. Nous, quand on a commencé avec Virginie, le nombre de circassiens à La Réunion se comptait sur les doigts d'une main, nous compris. Et de fil en aiguille, on a contribué à faire en sorte qu'il y ait des gens qui se mettent à pratiquer cet art, qui se mettent aussi à l'enseigner, à le développer et puis à créer aussi de leur côté. Et les enjeux de Radiomaniac venaient aussi correspondre avec la possibilité de constituer le premier collectif circassien de La Réunion. Et cette question du collectif, de l'autonomie, tout ça allait bien ensemble en fait. Et donc du coup, l'histoire de ce spectacle est arrivée à point nommé, on va dire, dans cette idée de constituer un premier collectif et un spectacle avec 8 artistes acrobates au plateau. Donc à La Réunion, c'est très loin, donc il y a ceux qui ont eu la chance d'y aller et il y a ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. Comment ça se passe? On arrive à s'affirmer en tant qu'artiste? Est-ce que c'est un métier qui est plus ou moins décrié? Est-ce que c'est un métier, quand si votre fils ou votre fille vous dit je veux être circassien, est-ce que c'est quelque chose qui est bien accueilli? Comment ça se passe en fait dans la mentalité de l'île? Bon, je dirais, je pense que d'un point de vue national, c'est de toute manière le métier d'artiste est quand même tout souvent vu comme quelque chose de marginal. Donc, c'est le cas aussi à La Réunion, évidemment, et a fortiori dans un contexte comme celui de l'insularité qui fait que c'est encore plus contraint. Néanmoins, on a la chance d'être sur une île qui est certainement la plus active culturellement des dom-toms. Et donc ça, c'est un réel moteur, c'est-à-dire moi, j'ai pas fait d'études artistiques, j'ai fait des études scientifiques. Et sur le campus de Saint-Denis, on a la chance d'avoir un théâtre, par exemple. Et c'est notamment grâce à ce théâtre que j'ai découvert les activités artistiques et que j'ai décidé, à un moment, en rencontrant ma femme qui fait partie du collectif et qui a cofondé la compagnie avec moi, que j'ai fait le pas en fait de faire ce métier-là. Parce qu'au départ, vous n'étiez pas circassien? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Moi, j'ai un Master 2 en biologie tropicale et en écologie. Donc, je me prédestinais plutôt à travailler dans l'environnement et la protection de la nature ou la recherche. Et sur ma dernière année d'études, j'ai rencontré ma femme Virginie qui, du coup, elle est circassienne pour le coup professionnelle, qui a suivi tout ce qu'on peut imaginer d'un cursus classique d'un artiste qui a commencé très tôt, à l'âge de 8 ans, dans une école de loisirs pour ensuite faire un bac option cirque, ensuite une école professionnelle à Montréal. Et puis, à la sortie, elle a eu l'opportunité de répondre à une annonce qui proposait du travail à La Réunion. Et cette annonce, en fait, ce travail-là, en tout cas, constituait à nous rencontrer, nous, association étudiante amateur de cirque. D'accord. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord. Et 6 mois plus tard, on a monté Circonflexe. Et Circonflexe, donc vous me disiez, c'est le deuxième spectacle avec Gilles Caillot. Il y a eu d'autres créations? Oui, oui, là on en est quand même à la 8e création. La compagnie est née en 2007, donc il y a eu beaucoup d'aventures avant cela. Néanmoins, la rencontre avec Gilles, effectivement, constitue quand même un moment charnière de la compagnie. Et Vincent Maillot, comment vous vous définiriez une compagnie de cirque, on va dire lambda, excusez-moi pour le lambda, ou une compagnie engagée de son temps qui bouscule? Bon, on est clairement engagé dans la démarche du cirque contemporain et donc du coup dans l'affirmation d'une esthétique et d'un propos qui soit vraiment ancré dans l'actuel. Néanmoins, ce n'est pas pour autant qu'on renie notre tradition et son apport. Nous, on définit la compagnie comme une compagnie de cirque endémique de La Réunion
Alors ça fait référence à mes études antérieures, puisque effectivement l'endémisme est Oui. la spécificité d'un territoire, originaire d'un territoire, et que évidemment nous on travaille à développer le cirque à La Réunion, et le travail artistique qu'on mène est très lié au fait d'être à La Réunion. Donc dernière question, les spectateurs, qu'est-ce qu'ils vont voir? Est-ce qu'ils vont voir une différence? Parce qu'on a souvent l'habitude de recevoir des grands cirques canadiens qui sont quand même réputés dans le monde entier. Là, d'un seul coup, un cirque français, réunionnais. Là, les gens diront, nous on est quand même, on se réfère à la grande mouvance quand même du cirque contemporain à la française, et d'ailleurs parce que ça fait partie du cirque contemporain le plus riche dans ses innovations, et nous on s'inscrit clairement dans cette mouvance-là. Néanmoins, effectivement, on a une recherche de mouvement et une recherche d'esthétique qui se veut originale, oui, qui se veut originale. Alors après, est-ce qu'elle a les couleurs emblématiques de la Réunion? En tout cas, on ne cherche absolument pas à aller vers le folklore. D'accord. Ouais, ce qui est quand même vraiment essentiel aussi en cirque, de ne pas tomber dans effectivement un folklore, et là on n'est plus du tout dans le même spectacle. Oui. Pourquoi pas? Mais en tout cas, nous, c'est clairement, on veut clairement parler de la Réunion d'aujourd'hui. C'est pas pour autant enfin, vous le verrez, mais il y a quand même des influences très claires au style musical de la Réunion et à sa langue. Et à son histoire, puisque Radio Manioc se rapporte vraiment à l'histoire spécifique de l'île. Merci beaucoup, Vincent Maillot. Merci beaucoup, Isabelle. On prend encore un peu de ton temps, du coup. Oh, il n'y a pas de souci. Ma première question, c'était que tu nous disais que tu viens d'un parcours qui n'a rien à voir finalement avec le cirque. Est-ce que tu saurais nous raconter du coup tes premiers jours et ce que tu as vécu finalement en découvrant le cirque? Comment ça s'est passé finalement? Est-ce que ça a été la révélation? Alors, comme beaucoup de jeunes, j'ai eu la chance quand même de côtoyer des cirques traditionnels quand j'étais enfant. Néanmoins, et puis en plus à La Réunion, pour le coup, il y a un cirque traditionnel qui vient depuis 40 ans, le cirque Raluy, qui lui est vraiment la référence du cirque traditionnel à La Réunion, puisqu'il est venu pendant 40 ans, et il y a encore des cirques traditionnels qui viennent chaque année. Néanmoins, c'est vrai que la rencontre avec le cirque contemporain, pour le coup, il s'est fait vraiment quand j'étais étudiant, vraiment. Donc j'ai commencé à m'intéresser à cette discipline plutôt par la pratique, mais vraiment la pratique amateur, via des vidéos sur YouTube ou des choses comme ça, qui m'ont donné envie de faire ça avec des amis. Néanmoins, comme je disais, on a eu la chance d'avoir un théâtre sur le campus, et qui m'a permis de voir des spectacles, vraiment. Puis à Saint-Denis, après, dans d'autres théâtres, de m'y intéresser clairement. Et je me suis tout de suite dit, en fait, ça me parle, moi, ça, j'ai envie de développer quelque chose là-dedans. Alors au début, ça n'avait aucune prétention, c'était vraiment très amateur, puisque... comme beaucoup, j'avais en tête que c'est un fantasme, c'est quelque chose qui est inaccessible et qui est réservé à une certaine élite ou à des gens qui ont commencé très tôt. Et puis en développant l'associatif et une pratique amateur sur la fac, une pratique amateur un peu intensive. Alors moi je faisais du cirque, mais je faisais aussi du moringue, qui est un genre de capoeira réunionnaise, on va dire. Je faisais de la capoeira aussi, donc je faisais un peu d'acrobatie, et tout ça se mélangeait. Et puis on a commencé à nous demander de faire des prestations, des choses, des coups qui étaient de l'ordre semi-professionnel. Et ayant un théâtre, on s'est mis à faire des spectacles aussi dans le théâtre, et puis tout de suite les choses m'ont paru beaucoup plus accessibles. Et c'est vraiment à la rencontre de ma madame, de ma femme Virginie, que là je me suis dit, en fait, là j'ai une fenêtre, une opportunité pour me dire, j'ai une référence avec quelqu'un qui va me montrer ce que c'est que réellement l'exigence d'être un artiste professionnel de cirque. Et puis là je me suis dit, en fait, si je ne le fais pas maintenant, je vais le regretter plus tard. Donc on s'est lancé, et puis la prétention au départ, c'était d'essayer d'en vivre. On m'aurait dit je serais au théâtre de Andrasseni, théâtre de l'Esplanade à Draguignan en 2025, j'y aurais jamais cru à cette époque-là.
Néanmoins, de fil en aiguille, on a commencé à produire un premier spectacle. Puis les institutions nous ont donné confiance en fait en nous subventionnant et en nous faisant confiance dans notre travail artistique. Et tout de suite, les choses après se sont emballées et pour prendre une forme beaucoup plus professionnelle. Et puis jusqu'à devenir entre guillemets la compagnie conventionnée de cirque de La Réunion, puisque depuis 2015, on est conventionné par les institutions, ce qui fait de nous entre guillemets la locomotive de cet art. D'accord. À l'échelle de notre territoire. Trop bien, incroyable la reconnaissance à La Réunion et je pense ici aussi en métropole. Tu parlais du coup du moment où tu as réalisé que tu voulais faire ce métier-là professionnellement parlant. Est-ce que tu te rappelles de la fois où plus jeune ou même très jeune, tu t'es dit incroyable, j'aimerais trop faire ça, sans vraiment penser au professionnel, mais la première fois où tu as rêvé à faire ce métier-là? Alors oui, il y a eu plusieurs étapes parce que, en fait, quand j'étais adolescent, je me suis beaucoup projeté dans des choses justement qui étaient, c'est drôle parce que sportifs de haut niveau ou des choses comme ça, qui sont des choses aussi qui paraissent des fois inaccessibles quand on le prend sous l'angle d'un avenir professionnel. Et c'est vrai que ça m'a souvent hanté de me dire j'ai envie de trouver quelque chose un métier dans lequel j'y trouve un sens réel. Et surtout un réel plaisir à faire mon métier. Et je pense que ça m'a suivi et qui fait qu'à un moment, je me suis dit c'est ça en fait que je veux faire. Parce que ça réunissait aussi, le cirque réunissait une physicalité particulière, une créativité. J'ai fait de l'environnement, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait de la biologie parce que j'avais une envie d'un sens dans mon métier et chose que je ne retrouvais plus dans cette branche-là, mais qui, néanmoins, dans le métier d'artiste, je me suis dit, là, je vais pouvoir aussi m'exprimer. C'est aussi pour ça qu'il y a du texte et des choses comme ça dans le spectacle et que ce n'est pas que de la performance circassienne. Et là, du coup, à travers toutes ces années dans le cirque, quel a été ton souvenir le plus marquant, le plus beau? Je crois que c'est réellement la rencontre avec ma madame. Je crois que je ne vois pas plus beau que ce moment-là parce que c'est vraiment le moment où il y a eu un coup de foudre qui a été évidemment un coup de foudre amoureux et puis l'envie de construire ces choses-là avec elle. Donc c'est clairement celui-là le plus beau moment. Très belle réponse. C'est très, très, très stylé de s'être rencontrés comme ça pour en plus avoir une passion commune et ensuite déboucher sur un avenir professionnel ensemble. C'est assez incroyable. Moi, j'ai une question un peu plus portée sur votre ascension. Est-ce que tu penses que c'était plus facile pour vous de démarrer à La Réunion, à un endroit où vous avez déjà vos bases et vos connaissances et peut-être un peu moins de concurrence qu'en métropole, mais moins de moyens de diffusion, ou est-ce que ça aurait été plus facile de démarrer en métropole? J'avoue que j'ai du mal à me poser cette question-là. J'ai du mal à me questionner sur ce point-là parce que je vois pas. Enfin pour moi c'est clairement lié au fait d'être à La Réunion. Néanmoins, si je peux prendre du recul pour répondre objectivement. Certainement, effectivement, le fait d'avoir un territoire à défricher, c'est porteur. C'est porteur. À la fois, c'est le vide, donc il y a moins de références. Néanmoins, il y a tout à faire, donc c'est assez stimulant aussi. Et puis, ce soutien assez rapide a été quand même une assurance que la voie était bonne et que donc du coup, ça nous a confortés dans la ligne. Et puis de dire, je rajoute encore une fois à ma madame, parce que aussi d'avoir quelqu'un qui sait où elle va, parce qu'elle s'est toujours prédestinée à faire ce métier-là, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que je n'aurais pas eu cette personne-là à ce moment-là, parce que j'avais déjà, avant de la rencontrer, j'avais quand même cette petite envie. Néanmoins, j'aurais certainement eu moins d'assurance dans l'idée de il faut y aller et il faut y aller comme ça. Voilà. Là, j'avais une référence. On était sur un endroit où il fallait tout défricher. On a eu un soutien institutionnel quasi immédiat. On a quand même beaucoup de facteurs qui se sont réunis en même temps. C'est quand même une très grande chance, quoi. Après, oui, il y a des contraintes.
Néanmoins, vu que nous, notre projet, il est extrêmement lié au territoire, les contraintes, elles sont là, voilà, c'est pas grave. On fait avec. Déjà, j'espère que du coup, ta madame, elle verra la vidéo, parce que c'est une déclaration d'amour du début à la fin. Nous, en fait, à travers nos vidéos, on essaie un peu de montrer la partie cachée de l'iceberg et de reconvaincre un public qui met un peu moins les pieds dans les théâtres pour voir du spectacle vivant, et un jeune public qui, pareil, qui a peut-être un avenir un peu moins dirigé vers les salles de spectacle. Est-ce que tu auras un mot à leur transmettre pour qu'ils reviennent justement et qui... Oui, ça c'est. Nous, à Circonflexe, ça fait partie aussi des cœurs des préoccupations, parce qu'à La Réunion, comme en métropole, il y a quand même une fracture dans le public qui fréquente les salles de spectacle, et puis celui qui ne se sent pas vraiment concerné par la question. Nous, c'est pareil, à La Réunion, on a la même problématique, et le cœur de notre travail est vraiment sur la réconciliation de ce public. On fait énormément de travail de territoire. Moi, je dirais que pour nous, ce spectacle, on pourrait dire aussi que le spectacle vivant, ça a eu son temps. Voilà, on est à l'ère du numérique, allez, passons à autre chose. Passons à autre chose. Néanmoins, avec le monde tel qu'il évolue, et l'isolement en fait qui est quand même, l'individualisme et l'isolement qui s'opèrent dans la société, on n'a plus que jamais besoin de vivre des émotions, et des vraies émotions ensemble, en vrai. Et ça, c'est dans une salle de spectacle qu'on le trouve, ou sous un chapiteau. Merci beaucoup, on ne va pas te prendre plus de temps. Merci d'avoir répondu à nos questions, et merci. Pour tout ce que vous faites. Ça a l'air incroyable, on a vu des images. Oui, Donc félicitations pour votre création, et le sujet est ultra touchant et intéressant, donc bravo de faire passer des beaux messages comme ça. Merci, on espère espère autant que de ça fond passe. que de forme. C'est ça, c'est ça qui est hyper important et qui est hyper beau avec ce que vous faites, c'est qu'il y a du fond, de la forme, c'est bien fait, c'est bien raconté, donc bravo à vous. Merci beaucoup. En 1940, il avait 6 ans. Et en 1940, vu que le gouverneur de La Réunion a pris le parti du gouvernement de Vichy, les Anglais commencent un blocus total de l'île qui va durer plus de 2 ans. 2 ans, c'est long sans ravitaillement. On nous a raconté des files d'attente, les tickets de rationnement, comment les plus faibles mourraient de faim, mais mourraient vraiment de faim. Pas comme quand tu dis « je meurs de faim ». Comment des fois, quand on croisait quelqu'un mort de faim, on se disait qu'il avait de la chance, vu que quand tu es mort, tu as plus faim. On sentait qu'il voulait vraiment nous faire comprendre ce que ce blocus lui avait fait comprendre à lui. Que ces crises-là ne révèlent pas que l'égoïsme ou la lâcheté des gens, mais également leur courage, leur générosité, leur bonté. Comment pour une fois les rapports s'inversent. Comment pour une fois ceux qui savent travailler avec leurs mains ont plus de chances de s'en sortir que ceux qui savent travailler avec leur tête. Et on a su tout de suite qu'on voulait en faire la matière de notre prochain spectacle. Ça s'appelle Radio Manioc et ça commence maintenant.